Lionel Herbiol, ce matin, vient d'apprendre le projet de cession. Alors, est-ce que c'est un projet où c'est déjà ferme, puisqu'on a déjà le nom de l'éventuel acheteur qui s'appelle Rhône Énergie. Et donc, c'était pour savoir si vous, personnel ESSO et notamment le syndicat CGT, étiez au courant, aviez eu vent déjà de ce projet, ou si c'est une surprise. On n'était absolument pas au courant de ce projet de vente. Maintenant, nous, côté CGT, on n'est pas étonné que cela arrive. La raffinerie de Fos n'était pas une raffinerie stratégique pour ExxonMobil. Ça faisait longtemps que ExxonMobil, aux quatre coins du monde, avait vendu, transformé ou fermé toutes ces petites raffineries comme celle de Fos. On était la dernière à rester en vie. Et aujourd'hui, ils se séparent de nous. Alors, effectivement, le nouvel acquéreur, c'est Rhône Énergie. C'est un consortium formé par une société qui s'appelle Antara, qui possède déjà une ancienne raffinerie Shell au Danemark, qu'ils opèrent toujours aujourd'hui et qui est à peu près de la même taille que celle de Fos-sur-Mer. Et Trafigura, qui est une société suisse qui est un fournisseur mondial d'énergie et de matières premières, notamment dans le secteur pétrolier. C'est quoi comme boîte? C'est une bonne question. Nous, on est dans l'inconnu. On ne connaît pas ces sociétés Antara ou Trafigura. C'est la première fois qu'on entend parler de ces sociétés. On va avancer prudemment dans les intérêts des travailleurs de la raffinerie de Fos et faire en sorte que l'on puisse pérenniser le plus longtemps possible l'activité de la raffinerie et la totalité des emplois. La présentation qui nous a été faite aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ils auraient la volonté d'investir et de développer la raffinerie, tout en prenant en compte les prérogatives environnementales. Donc maintenant, on verra bien. On peut qu'attendre et regarder. Maintenant, pour ça là, on va pas se tourner les pouces. On va faire des expertises, on va analyser la situation, on va faire en sorte de se renseigner sur cette future acquéreur et de regarder effectivement quelle serait l'image de la raffinerie de Fos-sur-Mer dans les années à venir, puisque il y a déjà 310 emplois sur la raffinerie, mais ça c'est des emplois directs. Il faut pas oublier qu'il y a des emplois indirects, les entreprises sous-traitantes qui travaillent sur la raffinerie, mais aussi tous les petits commerces qui vivent de la raffinerie. On a tendance à dire, nous, au sein de notre Fédération nationale des industries chimiques, que pour un poste direct, c'est 4 postes, voire 5 postes induits. Donc, si on arrive à pérenniser ces 310 postes, c'est 1500 autres postes qui vont vivre également de l'activité de la raffinerie. Et donc ça, c'est important pour nous de faire en sorte que tous ces emplois-là soient sauvegardés dans le temps. Mais est-ce que la raffinerie Esso de Fos était encore viable telle qu'elle était là actuellement dans son fonctionnement? Je peux vous dire que la raffinerie de Fos a toujours été vendue comme un petit bijou pour ExxonMobil, puisque elle a déjà une grande fiabilité et puis surtout une grande flexibilité dans le traitement de pétrole brut. Le pétrole brut, il vient des quatre coins du monde et on avait la faculté de pouvoir traiter n'importe quel brut pour en faire du carburant et de la valeur ajoutée derrière. C'est d'ailleurs, je pense, ce que ExxonMobil a fait valoir auprès du futur acquéreur et ce qui a dû intéresser Rhône Énergie. La raffinerie de Fos, c'est une raffinerie qui gagne 300 millions d'euros par an sur les 2 dernières années. C'est une petite raffinerie, mais qui arrive à capturer les bénéfices en fonction du pétrole qu'elle récupère à droite à gauche. Maintenant, l'objectif, c'est que cette nouvelle acquéreur continue à investir dans notre outil de travail, dans nos salariés, dans nos travailleurs, pour qu'on puisse continuer à développer l'activité pendant encore de nombreuses années et continuer à faire vivre de nombreuses familles. Et est-ce que le profil de l'acquéreur, qui n'est pas donc un pétrolier pur, ça vous inquiète, ça? D'une part, on n'est pas surpris que ce soit pas une major pétrolière. On savait très bien que c'est pas Total qui allait nous acheter, puisque Total se désengage au fur et à mesure de la France également. Shell s'était déjà désengagé de la France également, ainsi que BP. Donc, on sait très bien que les majors pétrolières ne viennent pas investir en Europe. Ils viennent investir dans des pays plus exotiques, où les normes environnementales, notamment, ne sont pas aussi drastiques que celles européennes et celles en France. Et également sur le plan social, où ce sont des gens qui travaillent beaucoup plus d'heures qu'en France, à des salaires plus bas. Donc tout ça, nous, c'est un modèle social que l'on défend à la CGT et qu'on défendra bec et ongle jusqu'à la fin. Mais c'est certain qu'on savait très bien que c'était pas une major pétrolière qui allait racheter la raffinerie. Maintenant, voilà, on sait qu'aujourd'hui, notre futur acquéreur et propriétaire s'appelle Rhône Énergie. Eh on va faire en sorte qu'avec Rhône Énergie, on puisse continuer à développer la raffinerie pour que les travailleurs continuent à avoir un emploi jusqu'à leur retraite. ExxonMobil, clairement, on sait très bien qu'ils investiraient plus sur la raffinerie. Donc aujourd'hui, si Rhône Énergie est prêt à investir dans la raffinerie, est prêt à investir dans ses travailleurs, on essaiera de travailler ensemble pour qu'on arrive
à eux à obtenir leur objectif, mais surtout nous à pérenniser l'emploi, à pérenniser les salaires, à avoir des acquis sociaux solides pour que les gens puissent vivre dignement de leur travail.